Le vaillant petit tailleur. Par un beau matin ensoleillé, un tailleur travaillait à son atelier de couture lorsqu'une femme passa dans la rue en criant « Confiture maison à vendre! » Ça sent délicieux, pensa le tailleur en achetant un pot. Le tailleur était affamé. Il prit une miche de pain et en coupa un morceau sur lequel il étendit la confiture fraîche. Il leva soudain les yeux vers l'horloge et réalisa que le temps allait lui manquer. Il devait se remettre au travail. Le tailleur laissa sa tartine sur le comptoir et retourna à son poste. Bientôt, l'odeur de la confiture embauma toute la pièce. Tandis que le tailleur cousait, des mouches se mirent à tourner autour de son assiette. « Hé !» cria le tailleur. « Oust! Laissez ma tartine tranquille! » Mais les mouches refusaient de partir. Bien décidé à s'en débarrasser, le tailleur prit un bout de tissu sur sa table et s'en servit pour les écraser. Lorsqu'il souleva le bout de tissu, le tailleur découvrit 7 mouches mortes en dessous. « Quelle bataille! Un véritable acte de bravoure! » pensa-t-il, bouffi d'orgueil. Le petit tailleur était si fier qu'il souhaitait que le monde entier soit au courant de son exploit. Il se fabriqua une ceinture et broda l'inscription « 7 d'un coup » sur la boucle. Paré de sa nouvelle ceinture, le tailleur décida de partir à l'aventure. Il chercha autour de lui quelque chose à emporter, mais ne trouva qu'un vieux morceau de fromage. Il le plaça dans sa poche. En sortant de son atelier, il aperçut un petit oiseau dans un arbre. Il le prit dans sa main et le mit lui aussi dans sa poche. Excité par l'aventure qui l'attendait, le petit tailleur marcha d'un pas décidé jusqu'à la montagne. Lorsqu'il arriva au sommet, il aperçut un géant assis sur un rocher. Le petit tailleur s'en approcha bravement et dit « Bonjour géant, je souhaite parcourir le monde. Veux-tu venir avec moi? » « 7 d'un coup! » s'exclama le géant en apercevant la ceinture, croyant qu'il s'agissait là d'hommes que le tailleur avait tués. Puis il poursuivit. « Tu dois être très fort. Mais peux-tu faire ça? » demanda-t-il en serrant un caillou dans son poing, jusqu'à ce qu'il se mette à suinter. Le tailleur n'était pas aussi fort que le géant, mais il était malin. « Regarde, » dit le tailleur, qui prit le morceau de fromage dans sa poche et le pressa dans sa main pour en faire couler le jus. Le géant était bouche bée. Refusant de recevoir une leçon d'un nain insolent, le géant proposa un autre défi au tailleur. Il ramassa une pierre et la lança très très loin. Le tailleur ricana et prit l'oiseau dans sa poche. Lorsqu'il le jeta en l'air, l'oiseau se mit à battre des ailes frénétiquement et disparut de leur vue. L'effronté avait encore piégé le géant. « Si tu es si fort, aide-moi à porter cet arbre, » maugréa le géant. « Volontiers, » répondit le tailleur. « Je vais m'occuper des branches, c'est plus lourd. » Le géant accepta. Il souleva le tronc de l'arbre et le mit sur son épaule. Le tailleur s'assit sur une branche. Le géant ne pouvait pas le voir, puisqu'il était impossible de se retourner. Il se retrouva donc à porter l'arbre tout seul. En chemin, ils passèrent devant un cerisier. Le géant courba une branche jusqu'en bas et la tendit au tailleur. Mais ce dernier était trop faible pour la retenir et fut propulsé dans les airs. Le géant l'accusa de ne pas être aussi fort qu'il le prétendait. Mais le tailleur répliqua. « J'ai sauté dans l'arbre pour éviter les flèches des chasseurs. Fais-en autant si tu peux. » Le géant essaya, mais
Il s'empêtra dans les branches. Le tailleur avait encore gagné. Tu es si fort et courageux. Pourquoi ne viendrais-tu pas passer la nuit chez moi? Proposa le géant avec une lueur de malice dans le regard. Le tailleur accepta et l'accompagna. Le géant lui montra un lit énorme. Le jeune homme grimpa dessus et se blottit sous l'oreiller. Cette nuit-là, le géant entra dans la chambre avec un bâton et en donna un solide coup sur le lit. Cette petite peste devrait se tenir tranquille pour un moment, pensait-il, ignorant que le tailleur était sain et sauf sous l'oreiller. Le lendemain matin, le géant alla rejoindre ses amis dans la forêt. Il avait oublié le tailleur, jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec lui. Les géants furent si effrayés qu'ils s'enfuirent à toutes jambes. Le tailleur se moqua des géants, puis il poursuivit son chemin. Après avoir longtemps marché, il arriva dans les jardins d'un château. Il décida de s'y arrêter pour se reposer. Il se coucha sur un banc et s'endormit. Soudain, des gens s'approchèrent et lurent l'inscription sur sa ceinture. 7 d'un coup. Ils crurent que le tailleur était un vaillant guerrier et allèrent en informer le roi sans tarder. Le monarque, très impressionné, lui proposa de rejoindre son armée. Le jeune homme accepta volontiers. Si tu réussis à tuer les 2 géants qui sèment la terreur dans la forêt, je te donnerai la main de ma fille, ainsi que la moitié de mon royaume, dit le roi au tailleur. Le roi demanda à une centaine de ses cavaliers d'accompagner le tailleur. Quand ils arrivèrent à la lisière de la forêt, le jeune homme leur ordonna de l'attendre. Puis il s'aventura seul dans le bois. Quand il aperçut les 2 géants assis sous un arbre, le petit tailleur grimpa sur une branche et leur lança des noisettes sur la tête. Les géants s'accusèrent mutuellement. Ils commencèrent à se quereller et finirent par s'assommer l'un l'autre. Le jeune homme alla retrouver les cavaliers sans aucune égratignure et les amena voir les 2 géants inanimés. Les soldats n'en croyaient pas leurs yeux. Cependant, le roi refusa de donner sa récompense au tailleur et lui demanda d'accomplir un autre exploit. Une licorne faisait des ravages dans la forêt. Le roi ordonna au jeune homme de l'attraper et de la lui ramener. Le petit tailleur se rendit dans la forêt et s'immobilisa devant un arbre. Lorsque la licorne fonça sur lui, il se glissa derrière le tronc. La créature enfonça sa corne dans le bois et il lui fut impossible de la retirer. Le tailleur caressa la licorne et lui parla doucement. Puis il la libéra et l'emmena au château. Le roi était abasourdi. Il donna une 3e mission au tailleur. Il devait retourner dans la forêt et capturer un sanglier. Lorsque le sanglier aperçut le jeune homme, il fonça sur lui. Le tailleur courut se réfugier dans une grange du voisinage, l'animal à ses trousses. Une fois à l'intérieur, le tailleur sortit par une fenêtre et alla fermer la porte. Le sanglier ne pouvait plus s'échapper. Le roi n'eut pas le choix d'offrir la main de sa fille et la moitié de son royaume au petit tailleur. Quelque temps après la noce, la jeune reine entendit son mari parler durant son sommeil. « Je pourrais fabriquer une belle veste avec ce tissu. » La reine sursauta et se redressa, ce qui réveilla le jeune homme. Lorsqu'il réalisa qu'il venait presque de révéler son secret, il fit semblant de dormir et marmonna. « Tout homme qui en a tué 7 d'un coup
devrait posséder une veste faite d'un tissu aussi fin. La reine, qui avait cru momentanément avoir découvert le passé mystérieux de son mari, se retourna et s'endormit. Et c'est ainsi que le petit tailleur demeura roi et conserva le trône toute sa vie durant. La fin.